Mirror, The Songbird and the Golden Cage, de Valérie Rinoct et Ekofé M. Scarlett. Attention, ce roman est un roman destiné à un public majeur. Prologue, Lily. De quelle manière pourrais-je débuter cette histoire? Je ne sais pas trop. Je ressasse tout cela dans tous les sens, me prenant forcément la tête pour rien. Je voudrais que ce soit parfait. Or, je ne suis pas ainsi. La fille parfaite, ce n'est pas moi, c'est Chloé. Mais qui est Chloé, me direz-vous? Ma seule réponse est c'est compliqué. Quoique non, cela ne l'est pas. Allez, je me lance. Je m'appelle Emily Brown. On me surnomme généralement Lily. Depuis 22 ans, ce qui correspond à mon âge, je vis à Manchester avec maman. Mon père est mort avant ma naissance. Habituée des galères, des finances maigres et des angoisses de fin de mois, j'ai souvent vécu avec l'inquiétude de gros problèmes qui arrivent et vous tombent sur le coin de la gueule. Celui qui va un peu plus vous foutre dans une merde noire en vous niquant toute une bonne partie des maigres réserves pécuniaires entassées. J'ai souhaité faire des études, j'en ai la capacité, et il aurait été possible pour moi d'obtenir une bourse. Mais si la vie trouve toujours un chemin, elle ne vous fait pas forcément prendre le bon. Après l'obtention de mon diplôme, juste avant que je puisse postuler pour cette aide financière, maman est tombée gravement malade. L'université m'a quand même vu arriver. J'y suis devenue cantinière. Ma mère s'en est énormément voulu. Hélas, je n'avais pas le choix. Les frais médicaux pour son cancer coûtent une blinde et elle ne peut plus travailler. Sa chimo l'a flinguée et nous avons appris que ce foutu crabe s'est installé au péritoine. Cela signifie qu'il ne la quittera jamais et que les médecins ne peuvent que l'endormir. Certains sommeils sont éternels, nous a sorti l'oncologue. Il peut dormir 10 ans, peut-être plus, peut-être moins. Nous vivons avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Avant, j'avais Billy pour midi. Billy, c'est l'amour de ma vie dont j'ai été folle amoureuse. Malheureusement, ce n'est pas un mec bien. Il m'a eu il y a longtemps avec son allure de bad boy, et j'ai rapidement essayé de me raisonner. Cela a été compliqué. Comme quoi, on a beau être intelligente, on peut aussi se fracasser comme une gourde sur des clichés. Moi, la brillante et baisable jeune fille sans le sou, avec le bad boy du quartier. Maman l'adore. Il faut dire qu'il aime jouer les réparateurs, faire les courses et filer un peu de sous qu'il a obtenu de manière douteuse. Ce détail, elle l'ignore. Elle lui donnerait le bon Dieu sans confession. Peu importe. J'ai rompu avec Billy, c'est mieux, et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Je vous ai parlé de Chloé. Non, ce n'est pas ma double personnalité. Chloé Moore a 22 ans. Ses parents sont morts lorsqu'elle en avait 16. Elle a grandi à Londres dans une famille blindée dont l'entreprise prospère a permis un héritage colossal. Je pense qu'elle n'a jamais manqué de rien, que non n'a jamais été prononcé quand elle désirait quelque chose, et qu'elle a pu faire tout ce que je n'ai jamais accompli. Je ne suis pas jalouse, je le dis juste. À 16 ans, c'est le plus proche collaborateur de son père qui l'a récupéré et qui est devenu son tuteur légal, Sean Wright, père de Mark Wright, le futur fiancé de Chloé. Il s'est chargé d'elle, veillant à ce qu'elle soit heureuse du mieux qu'il l'a pu. Quand Mark et Chloé ont commencé à sortir ensemble et qu'ils se sont liés par la suite, Sean a laissé faire. Ils en avaient toujours parlé, et puis le défunt père de Chloé a souvent lancé en plaisantant « Un jour, ils se marieront pour sacraliser l'union des deux créateurs de l'entreprise. » Qui prévoit ça pour ses gosses? Avec le temps, Sean a rappelé une chose à Chloé. Pour diriger l'entreprise, elle devrait avoir, selon les volontés testamentaires de son père, validé au moins un diplôme de commerce dans une université, Manchester au minimum. Chloé a fait traîner ce détail, mais elle a bien fini par y être contrainte. C'est comme cela qu'au printemps dernier, alors qu'elle était en visite, nous nous sommes rencontrés. Je ne me suis jamais fantasmée en Prada, n'en ayant pas les moyens. Je ne suis pas partie dans ce genre de délire. Elle, je crois qu'elle ne s'était guère imaginée en cantinière avec un filet à cheveux sur la tête, des chaussures de sécurité aux pieds et une grosse tache de gras sur le tablier. Et puis nous nous sommes croisés dans un face-à-face banal, moi faisant mon taf et elle pleurnichant au téléphone avec son mec. Le tableau qui s'est alors peint devant nous ne nous a pas laissé de marbre. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Cela fut un choc pour elle comme pour moi. Elle l'a raccroché, elle m'a dévisagé, j'ai laissé tomber le sac qui était, Dieu merci, bien fermé, et on a bogué un petit moment. La probabilité pour que deux personnes partagent exactement les mêmes traits de visage est inférieure à 1 sur 1 trillion. Il y a seulement 135 chances pour qu'une paire simple de doppelganger existe sur notre planète de plus de 7 milliards d'habitants. Le cerveau reconnaît un faciès plutôt dans son ensemble. En gros, il va assimiler une ressemblance selon l'idée que l'on a de la même chevelure, la même forme d'yeux, la même couleur. Bref, une similitude, pas une réplique parfaite. En nous regardant, nous avions l'impression d'être tout bonnement identiques. Sauf que moi, j'avais mes tifs naturels châtains et qu'elle était blonde. Spoiler alerte, ce n'est pas du tout sa vraie couleur. Nous n'avons pas paniqué, nous sommes restés assez calmes et nous avons discuté. Il a été facile de comprendre que notre ressemblance était quasi parfaite. J'ai un peu cherché des infos sur le net, comme je vous l'ai dit, les chances de rencontrer son quasi-sosie sont maigres. Nous n'avons pas pris des règles pour calculer nos écarts d'yeux ou quoi que ce soit, nous nous sommes contentés de faire un test. Elle a appelé en visio son mec et c'est moi qui ai parlé, pour lui demander ce qu'il pensait de ma couleur.
Je te préfère en blonde. Brun, c'est super commun. Faut bien que tu te distingues un peu des autres filles, lui a-t-il balancé en me regardant à peine. Je l'ai adoré. Si vous ne saisissez pas, c'est de l'ironie. Bref, l'important c'est que cela soit passé. On a fait pari avec Billy. Pourquoi tu m'emmerdes avec un visio? Quelle connerie! Pourquoi tu t'es fait blonde? Suite à ça, une idée a germé, surtout dans son crâne à elle, un peu dans la mienne aussi. Et si l'on faisait un échange? Moi, je lui obtenais les bons résultats avec un minimum de réalisme sans trop en faire. Elle me donnait tout l'argent nécessaire pour payer les meilleurs soins du pays pour guérir la maladie de maman, y compris les expérimentaux qui pourraient la sauver au lieu des maigres possibilités sans grand espoir de la NHS. Elle était prête à me filer le blé direct pour me convaincre. Ce qui m'a fait hésiter, c'est l'idée de laisser ma mère. Ce n'est pas facile de s'occuper de quelqu'un de souffrant. Chloé m'a avoué que ses parents lui manquaient. Elle me promettait de prendre soin d'elle comme si c'était les siens. Dans ses yeux, j'ai vu cette étincelle de chagrin, celle d'une petite fille qui a besoin de sa mère, celle qui n'a pas rendu jalouse. J'ai accepté. Je me suis dit qu'elle en avait besoin. Ma mère est une vraie maman, qui va se lever même si elle est épuisée pour donner un câlin, dire un mot tendre, se charger de préparer à manger et faire sourire son enfant. Alors, je pouvais laisser cela coller un certain temps. Chacun aurait le nécessaire et à la toute fin, on serait heureuse. Moi, j'aurais l'argent requis et plus encore pour pouvoir à mon tour réaliser des études, elle son diplôme. Je n'ai donc pas plus réfléchi. Pour être sûr que les choses se déroulent bien, nous avons pris le début septembre comme trash test. Comme elle ne pouvait pas entretenir son blanc dans mon rôle, elle est redevenue châtaine. Moi, je devais me blondir plus tard. L'horreur. Mais un échange est un échange, hein. Donc, nous avons fait des essais. Et rien, absolument rien, ne nous a fait nous dire que c'était impossible. Notre stratagème a alors commencé, sous couvert du plus grand secret. Personne ne serait au courant. Chloé est devenue Émilie et je suis devenue Chloé. Voici mon histoire. Chapitre 1. Lily. SMS de Lily à Chloé. Putain, le stress, j'ai pas besoin de ça durant les révisions. Réponse de Chloé. Mais ça va aller, tu t'es débrouillée comme une pro depuis le début, c'est juste le trac avant de rentrer en scène. C'est le grand saut, ça y est, ça passe ou ça casse, comme on dit. Nous sommes en décembre, je vais donc à Noël et à la Saint-Sylvestre chez les Wright, en dehors de Manchester. C'est la première fois de ma vie que je ne fais pas le réveillon avec maman. Heureusement, elle a Chloé, donc cela va bien se dérouler. Je me sens nerveuse. Tout s'est bien passé jusque-là. Je ne dois pas m'en faire, ça ira encore. J'ai préparé une énorme valise, des fringues, donc quelques petites choses qui vont dans le style de mon double et avec lesquelles je vais me geler les fesses. J'ai aussi de quoi réviser. À la rentrée, j'ai ma première série d'examens. Je ne peux pas me vautrer. Il faut que je bûche. En plus, comme je suis censée avoir du mal avec les études, cela signifie que je dois vraiment étudier. Je vise une note moyenne. Chloé ne peut pas obtenir un gros score, cela foutrait le doute. Pour le voyage, je me suis contentée d'une tenue casual. Bottines fourrées, leggings chauds, un pull proche du corps et une doudoune courte avec tout ce qui est nécessaire pour ne pas avoir froid. J'entends par là écharpe, bonnet et gants. Je suis désormais blonde et je n'aime pas du tout. Je ressemble à une Barbie. Mon reflet dans la glace m'est étranger. Je fais très fille à papa, soucieuse de son apparence. Cela tombe bien, c'est ce que je dois être. J'ai planqué mes tifs dans le bonnet et même si ma tenue est simple, chaque vêtement est estampillé d'une grande marque de couture. Entre nous, je ne préfère pas savoir combien les différentes pièces ont coûté. Même la petite culotte en coton a dû valoir une fortune. Et oui, j'ai un slip assorti à une brassière sans armature. Je n'allais pas me mettre une lingerie ultra sexy pour prendre un avion. Bien sûr, j'en ai dans la valise, car je suis forcée de sauver les apparences. Si Marc me croise en tenue légère, ce qui risque d'arriver, il ne doit pas voir des fringues dignes de sa grand-mère. Je me demande s'il va neiger. Entre nous, je n'en ai aucune idée. J'ai l'impression que non. En tout cas, il fait assez froid. La buée sort de ma bouche en formant un brouillard blanc. Marc ne devrait pas tarder. J'ai la tête dans mes pensées quand le taxi débarque. Il est dedans, bien sûr. Pourquoi conduire et laisser sa voiture à l'aéroport si on peut prendre un chauffeur? Je n'imagine pas que ce soit le côté pratique qui l'intéresse, mais la crainte qu'on abîme son petit bijou. Marc est matérialiste. Le véhicule s'arrête devant moi. Mon fiancé, ouvrant simplement la portière en me balançant. « Bonjour, monte !» Je rêve ou il m'a scruté de haut en bas en ayant l'air presque déçu de ma tenue? Je ne suis pas sûre. J'avoue, j'ai un sérieux doute parce que je reconnais que je le diabolise un petit peu. Je vais me retenir de demander ce qu'il y a et être joyeuse de voir l'amour de ma vie. Prononcer ces paroles me donne envie de gerber. « Bonjour, tu vas bien ?»« Oui, je suis un peu plus poli, moi. » Je m'inquiète de savoir si tu vas bien. Le conducteur est venu prendre ma valise. Je la confie au chauffeur chauve et tout petit à l'air sympathique. Je le remercie d'ailleurs et me glisse dans l'habitacle pour recevoir la remarque que je me sentais arriver. J'arrête mon mouvement de bisous. Surprise. Chouette.
pas de galoche forcée. L'idée d'embrasser Marc ne m'enchante pas. Pourtant, niveau beauté, il se pose là, je le reconnais. 2 heures d'Henri Calville à sa période Tudor, un menton-fesse volontaire et un regard d'un bleu perçant. Oui, il a un menton-fesse. Une fossette le traverse, séparant son bas du visage en 2. Je trouve ça très disgracieux, mais il paraît que c'est le signe d'une forte virilité. Pour une fille normale, c'est le beau mec par excellence. Baraqué, ténébreux, des cheveux parfaitement coiffés, propres et qui sent bon. Pour moi, ce n'est pas la même histoire. Je n'ai jamais été attirée par les figures de magazines. Mon biker me manque, malgré ma rupture. Peu importe, c'est mieux pour moi, et puis Chloé n'aura pas su le gérer. Allez, je ne dois pas y penser. Ma petite moue mignonne a été soigneusement travaillée. Je l'accompagne d'un souffle. Ah, mais je ne voulais pas abîmer mes vêtements que j'aime trop durant le voyage. Et comme je les aime tous, smile, ultra bright, air faussement coupable, je suis trop cute. Normalement, il devrait me trouver adorable et fondre, c'est ce que me dit toujours Chloé. Ils font à mon charme. Ne t'en fais pas, il rassurait. J'ai de jolies petites choses dans mes bagages. Une expression coquine, un petit clin d'œil graveleux, les yeux sont faits, et j'obtiens un reniflement à un brin méprisant. Sérieusement? Si je ne devais pas avoir l'air de Chloé, je hausserais les sourcils blasés. J'espère bien. Vraiment? Non, mais je ne dois pas me réagir. Il change de sujet de lui-même et moi je peux essayer de me contrôler. Je ne dois pas me laisser envahir par ma réelle personnalité. Simplement prendre sur moi pour continuer. Je peux le faire. C'est pour maman. C'est aussi pour mon avenir. Je me doute bien que tu as tout prévu, mais bon, c'est pas comme s'il n'y avait que nous. Et arriver dans cette tenue, tante Adélaïde et les grands-mères ne vont pas apprécier. D'où tu aurais dû faire un effort. Enfin, trop tard, je suppose. Du coup, c'est à se demander pourquoi tu as mis tant de temps à descendre. Il m'a coupé la chic. Sa main qu'il dépose sur ma cuisse avec une désinvolture trop naturelle me crispe. Ça se voit qu'il a l'habitude d'agir comme ça. Comment Chloé peut supporter ce genre de truc? Je sais que je suis super mal placée pour dire quoi que ce soit. Mon biker n'est probablement pas mieux et les yeux de l'amour vous déforment clairement la réalité. Hélas, je ne peux pas me retenir de le penser, c'est tout. Je dois avoir l'air d'une bimbeche qui désire avoir le dernier mot, or ce n'est pas le cas. J'ai toujours estimé que je m'habillais comme je le voulais et que je n'avais pas à recevoir ce genre de remarques. Hélas, tout ce que je trouvais à dire alors qu'il hausse les épaules me demandant au chauffeur de se dépêcher, c'est j'étais descendu avant que t'arrives. Je ne prononce pas ces mots trop abruptement, je les mesure doucement, histoire qu'il assimile que je n'étais, selon moi, pas en retard. Et je ne pensais pas que tout le monde serait là avant nous. Flûte, des fois je ne réfléchis jamais. Voilà, je poursuis en jouant les idiotes et en souriant bêtement. Si je me suis retenue de lever les yeux au ciel en le singeant, lui permet à son regard de se dresser vers le plafond de la voiture. Oui, parce que j'ai fait un tour de pâté de maison en t'entendant. Tu sais combien je déteste qu'un taxi fasse tourner le compteur, mais pas le moteur. Sa main me donne une petite tape sur la cuisse comme une réprimande, peu sonore ou douloureuse toutefois. Cela me fait l'impression d'un rappel à l'ordre normal, commun, tel un chiot qu'on corrige. J'ignore comment le gérer pendant un instant. Un air faussement coupable se dessine sur mes traits. Ma chérie, tu le sais à force qu'il faut me laisser penser, davantage m'écouter. Pourtant, je suis la tête et tu es les jambes. Je ravale mon amertume, j'inspire intérieurement, je n'y crois pas. Sa main remonte, quittant enfin ma cuisse pour la poser sur ma joue et garder mon visage dans la direction du sien. Mon cœur bat à 2000. Pas d'émotion, non, je n'aime juste pas ça. Et quand il plonge son insondable regard bleu turquoise dans mes pupilles azur, je ne capte pas ce que je dois faire. Qu'il ne m'embrasse pas, pitié. Toi, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Tu veux en parler? Est-il sincère? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il s'en fiche, mais qu'il doit le dire. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas juste parce que je le déteste que je pense ça. C'est simplement le sentiment que ça me donne. Je panique un chouïa au fond de moi. Un red flag me barre l'esprit. Je suis dans la merde s'il se pose trop de questions. Moi qui espérais que tu m'accompagnes à la source ce soir, je suppose que nous allons oublier. Enfin, essaye de te tenir durant la soirée. Je ne sais pas comment j'arrive à rougir pour répondre, telle une ingénue sortie de ses rêves ou de jeune fille. Je crois que je vais bientôt être indisposée, ça me rend chafouine. Chafouine, une grande expression de Chloé. Quand cela ne va pas, elle est chafouine. C'est son petit mot tout mignon qui ne me ressemble pas. L'important c'est que mon mensonge improvisé m'arrange. Je ne me souviens plus de ce que la source. Je savais que j'aurais dû me faire des notes comme pour un examen et les relire. Je vais devoir revoir les SMS avec Chloé. Et puis tu sais, mes études, c'est stressant. Mes examens approchent et je dois au moins avoir la moyenne, sinon c'est beaucoup trop de pression. J'insiste sur ce terme. Je ne termine pas ma phrase, lâchant dans un soupir. Je ne suis pas aussi douée que toi. Allez, je le brosse dans le sens du poil, un petit geste 30, j'attape son bras entre les miens et appuie ma poitrine contre. Un mouvement très proche de ce que fait mon double. Selon moi, c'est un truc décervelé qui permet de détourner l'attention. Ça marche souvent très bien. Si je le fais ça, c'est parce qu'en vérité, je serre un peu les fesses qu'ils comprennent quelque chose. Si tout tombait à l'eau maintenant, ce serait terrible. Eh bien, tant mieux que ce soit bientôt et pas maintenant. Cela aurait pu gâcher mon week-end.
Waouh, la conclusion du mec! Il ne retient que mes règles qui arrivent et qui pourraient foutre en l'air son week-end. Chapeau! Enfin, il a tout avalé tranquillement. Le voilà qui glisse un bras autour de ma taille, main sur ma hanche, me forçant à rester ainsi. Il me pelote un moment, doigt sur le sein dont il pince même le mamelon. Il m'embrasse et je comprends alors que je vais devoir passer à la casserole. Non, je sais que j'aurai un peu de temps pour moi avant que ça se produise. Dans l'avion, il va dormir. Monsieur avale un petit comprimé et pouf, plus personne. Ça me sauve. Je vais devoir trouver comment éviter de coucher avec. Chloé m'a dit qu'il n'aimait pas l'idée que cela se produise. Toutefois, Marc aimant bien faire comme il le souhaite, elle m'a précisé qu'elle ne m'en voudrait pas si cela arrivait. En même temps, comme elle l'a souligné, son doudou est tellement beau. Je suis en train de réfléchir à cela quand il me reprend. Bien, bref, tu te souviens de tout ce que je t'ai expliqué pour ce soir. Si tu suis mes consignes, tout se passera bien. Ce mec me donne toujours des instructions. Décidément, je ne sais pas du tout comment cela peut être possible à vivre. Je suis trop indépendante ou bien il n'est pas du tout normal de faire ce type de choses. Je pense pour la seconde option. Toutefois, je vais me calmer. Je ne suis que Chloé et Chloé accepte ça. Ah, quand je dis bientôt, c'est genre demain ou après-demain, hein? Il faut déjà que je tempère ses ardeurs. Pour un homme de son gabarit, l'idée que sa meuf ait ses règles doit être une rédhibitoire. La nature, c'est moche, ça rentre dans l'équation, ce qui n'existe pas chez une fille. En soi, les poils, l'envie de faire caca, les odeurs et j'en passe. Tu peux me répéter tes consignes pour que je sois sûre? Je ne voudrais pas faire de bêtises. Je m'en souviens très bien, je joue à l'idiote. Il soupire, il hausse encore les yeux au ciel. Sérieusement, il a l'air saoulé, comme s'il se forçait à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Ce n'est vraiment pas engageant. Quand tu as un doute, fais ce que tu sais faire de mieux. Tais-toi et affiche ton plus joli sourire. Faire la potiche, d'accord, c'est noté. Non, pas de regard noir, un beau sourire. Il m'a sorti ça comme si c'était un compliment après tout, même si on comprend bien que cela n'est pas un. Le voilà qui me caresse les cheveux. Tu as prévu quelle tenue d'ailleurs, non parce que d'un seul coup j'ai peur. Ma Victoria Beckham de nu que tu m'as offerte pour mon anniversaire et mes loups-boutins. Le vrai costume de petite épouse en devenir, bien rangé, bien emballé, pas trop pute. On est en famille ce soir. J'ai tout de même le droit à une réflexion. Un peu trop habillé, peut-être c'est un week-end familial, pas un gala. Oh tiens, surprenant, il trouve à y redire. De toute façon, c'est trop tard pour changer, je suppose. La prochaine fois, je m'occuperai de ta valise. Nous y gagnerons du temps et du bon sens. Mais allons, partons là-dessus. Je n'ai aucune envie de perdre du temps à pleurer sur le lait renversé. Et il prend son téléphone pour pianoter dessus. Je ne me suis jamais autant laissé faire. Or, je dois fermer ma grande bouche. Chloé passive, obéissante et visiblement soumise. Et lui, il a cette façon de balancer les choses avec son menton-fesse. Je suis sûre que j'aurais choisi des vêtements différents qu'il aurait quand même trouvé à y redire. C'est de la torture psychologique de mettre l'autre dans la constante inquiétude de ce qu'il va annoncer. Bon, tant pis. Si cela n'avait appartenu qu'à moi, j'aurais opté pour une jupe et un pull tout bête. Mais je suis Chloé, et Chloé aime être belle. Tu pourras regarder dans la valise? J'ai un tas d'affaires, dont 2 tenues en plus au cas où tu sais que je n'apprécie pas manquer de vêtements, et tout sera probablement mieux. Je te fais confiance, mon chéri. Tant mieux, on verra si tu as quelque chose de plus approprié. Je régurgite mon petit goût de vomi qui baigne le fond de ma gorge. Franchement, je devrais faire du théâtre parce que j'ai dit cela avec la plus grande naturelle. La fin de sa phrase laisse sous-entendre un sinon silencieux. Quand il se désintéresse enfin de son téléphone, alors qu'il me tient toujours par la taille, j'attrape le mien. Je m'arrange à travers le retour de l'appareil, photo et chope Marc pour un selfie sans trop lui offrir le temps de répliquer. Chloé est une adepte de ce genre de choses et lui n'aime pas spécifiquement ça. Surtout pas prise au dépourvu, ça le crispe. J'apprécie ma petite revanche. Image parfaite de Barbie et Ken. Je vais sur Instagram pour faire mon post. Loin de ce type de délire, j'admire un peu Chloé qui gère les réseaux d'une main de maître. Là, je dois réfléchir à un bon hashtag et je n'ai pas spécifiquement connaissance de ce genre de conneries. C'est futile. Tu aurais pu me prévenir avant. C'était vraiment nécessaire? Chouette, je lui ai cassé les pieds, ça j'aime. Oh mon doudou, pardon, tu étais tellement parfait avec la lumière. Et rechouette, je sais qu'il n'apprécie pas le mon doudou. Cela dit, Chloé adore le surnommer ainsi. Tout miel et moi je chéris ce genre de petite vengeance stupide qu'il ne peut pas mal prendre puisque c'est un surnom d'amour. Il souhaite voir la photo, c'est obligatoire. Sa main tendue, je lui transmets car monsieur veut systématiquement vérifier quand il est dessus. Qu'est-ce qui l'inquiète? Chloé n'afficherait jamais une photo, il ne serait pas son avantage. Je ne crains pas qu'il ait mon téléphone dans la main. J'échange avec Chloé depuis un autre smartphone à crédit qui est bien planqué. Je ne voudrais pas me faire choper via une notif toute bête. Tu es un peu négligé, mais je suppose que ça ne t'enlève pas trop ton charme. Oh, tu sais, c'est pas si mal, c'est populaire le côté chill. En plus, j'ai pas envie de rassembler à une de ces vulgaires siliconées d'influenceuses. Non, j'aime trop avoir le charisme de Lady Di. Un point commun que je partage avec Chloé, nous adorons la princesse Diana, cette femme, waouh. Enfin, comme toujours, comme beaucoup d'anglais, vous allez me dire. Eh bien, tu as négligé, tu as le charme après l'accident. Hein? Si je m'arrête un instant, je préfère ne pas comprendre la vanne, et ne pas l'analyser surtout.
Évite ce week-end les photos à outrance, père n'apprécie pas, et grand-mère non plus. D'ailleurs, tu devrais même le laisser dans ta chambre. Oui, je sais, je me souviens pour ton père, je le prendrai quand on se baladera, c'est important de nourrir son feed Insta. Dis-je au tac à tac comme si c'était vraiment vital. En fait, ça l'est pour Chloé. Tu sais, il y a des gens qui profitent de la nature pour la nature et pas pour un ego trip internet. Quant à se balader, oui, a priori, connaissant père, tu auras droit à son habituelle promenade à cheval. Mais c'est du marketing, je te l'ai déjà dit. Le cheval, je n'en ai jamais fait. Cela ne m'embelle pas, surtout que visiblement ça le saoule. Marc de devoir m'attendre. Chloé a peur des chevaux, c'est parfait pour moi. J'ai rapidement dérivé sur cette idée de marketing. Mon petit sourire malicieux et mon clin d'œil permettent de faire ressortir mon côté Chloé. Chloé à fond sur des principes d'image de soi à monter et à contrôler. Elle est loin d'avoir la célébrité d'un Elon Musk pour que ce soit utile. Oui, comme il doit s'en ficher. Bon, moi aussi. Or, je dois faire avec. J'ai tellement hâte de revoir ta grand-mère, ça fait longtemps. Je suis heureuse d'être en famille, j'aurais aimé que mes parents soient là. Un silence, je me reprends. Enfin, ça va être de belles fêtes. Il fait un geste qui me surprend, en faisant preuve de compassion, et m'attirant dans ses bras. Bon, il n'a pas tous les défauts du monde, et je profite pour le câliner, cela paraît presque sincère. Je suis sûre qu'ils auraient aimé être là, ou être ailleurs avec toi, sans doute. Ils connaissaient bien les parents de Chloé. Après tout, leur père est des amis. Ils les ont fait grandir ensemble. Je ne dis rien, pas de suite. Son bisou dans mes cheveux, je resserre ma prise avec délicatesse. Je lui retirerai pas cette douceur. Imaginer ma vie sans ma mère m'aide à avoir ce pincement au cœur qui m'est nécessaire pour avoir les larmes aux yeux et renifler. Toutefois, je me ressaisis avec élégance. Papa n'aimerait pas que je pleure encore. Et moi, je ne veux pas ressembler à un albinos. Moi non plus, je n'apprécie pas que tu pleures. Oh, c'est mignon. Selon lui, en vérité, je perds mon charme quand je chouine, il me l'a déjà dit. Je dépose un bisou sur la joue de Marc qui se laisse câliner. Merci, mon amour. Je le cajole encore, Chloé étant ainsi un vrai petit pot de glu. Je ne peux pas me défiler. Lui me garde contre lui en me resserrant. Il n'a pas envie que je sois stressée, sinon Chloé a tendance à être à côté de la plaque. Et cela la rend, comme il le dit, bécasse. Ce mot pique. Je sais qu'intérieurement, si j'étais Chloé, je serais soucieuse de bien paraître pour ne pas le décevoir. Comme si c'était une obligation. Sa main glisse à mes reins, et se love à la limite de mes fesses. Il m'attire contre lui. Je reste silencieuse. Bientôt, dans l'avion, tu tireras pour le mieux, et je pourrai arrêter de sentir son parfum qui me bouffe les narines.